14 mars, c'est une journée spéciale. Est-ce que vous savez quelle journée c'est? À part que c'est un dimanche. En fait, c'est la journée nationale de l'écoute. Tiens, ça tombe bien. Journée nationale de l'écoute de la main tendue. Vous savez, ce numéro 143, ce service d'aide par téléphone. Eh bien, aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'écoute. Et l'histoire que je vais vous raconter maintenant, c'est aussi une histoire d'écoute, de main tendue par notre Dieu à son peuple. Ça se passe, cette histoire qui est dans la Bible, qui est dans l'Ancien Testament, environ 1000 à 1200 ans avant la naissance de Jésus. Le peuple d'Israël est dans le pays promis. Il est dans le pays de Canaan. Dans ce pays de Canaan, il y a encore des ennemis. Et dans ce pays-là, où ils n'ont pas encore de roi. Ils sont en transition. Mais il y a des juges, il y a des prophètes, et c'est Dieu qui les a choisis pour justement diriger le peuple et puis être à l'écoute de Dieu et transmettre ce que Dieu dit à son peuple. Et l'histoire que je vais vous raconter, en fait, ce juge, ce prophète, est une femme. Et cette femme s'appelle Déborah. Et Déborah a été choisie par Dieu pour être juge, pour être chef du peuple d'Israël. À cette époque-là, le peuple d'Israël, il est mis au juge 4, fait ce que l'Éternel considère de mal. C'est-à-dire que le peuple s'est de nouveau détourné de Dieu. Voilà, il va vers d'autres dieux, il fait le mal et il ne fait pas le bien. Et là, il y a un roi dans ce pays, un roi de Canaan qui s'appelle Yabin. Et lui, il opprime le peuple d'Israël. Et ce roi a un chef d'armée qui s'appelle Cicéron. Et ce chef d'armée, il est cruel, il est méchant. Et il opprime très fortement ce peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël souffre depuis 20 ans. Il est opprimé depuis 20 ans. Alors il crie à Dieu. Il prie à Dieu. Viens nous délivrer, viens nous sauver de ce roi et de ce chef des armées qui est cruel, qui est Cicéron. Et en même temps, on en a très très peur. Parce que ce roi a 900 chars bardés de fer. Donc il est puissant. Alors, à cette époque, justement, Déborah est là. Déborah est à l'écoute de Dieu et elle reçoit une parole de Dieu. Et cette parole est celle-ci. Ordonne à Barak. Barak est un autre chef du peuple d'Israël. Et l'Éternel dit à Déborah, va parler à Barak et dis-lui, recrute 10 000 hommes dans les tribus de Nephthali et dans les tribus de Zabulon et conduis-les sur le mont Tabor. Je mènerai au torrent de Kishon Sinéra, le chef de l'armée de Yabin, donc Sisera, avec ses chars et ses troupes, et je te donnerai la victoire sur lui. Alors Déborah, elle entend ça, et elle lui dit à Barak, voilà ce que l'Éternel m'a dit, et ce qu'il ordonne de faire. J'aimerais à Corinne de mettre une image. Et qu'est-ce que vous pensez que Barak va dire? Là, il est devant un choix. Oh là là, c'est stratégique. Hein? En même temps, Barak est donc un chef d'armée, hein, c'est pas n'importe qui. Mais en face de lui, il a une armée forte et puissante. Il a un ordre de Dieu donné par la prophétesse, par le juge Déborah, mais il est là, puis il hésite. Est-ce que je dis oui? Est-ce que je vais à gauche? Je dis non, je vais à droite. Il est devant un choix. Et vous savez ce qu'il dit à Déborah? Si tu m'accompagnes, Déborah, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas.
Soit, lui répondit-elle, j'irai avec toi, mais sache que ce n'est pas toi à qui reviendra l'honneur de l'expédition, ce sera une femme. Et cette femme, ce n'est pas Déborah. Cette femme, c'est une autre femme qui s'appelle Yaël. Alors, Déborah part avec Barak et ils vont chercher 10 000 hommes dans la tribu de Nephtali et dans la tribu de Zabulon. Et ils partent sur le mont Tabor, sur les hauteurs. Et là, Sisera, le chef de l'armée ennemie, est au courant. Alors il prend ses 900 chars bardés de fer et il va en direction du mont Tabor. Mais là, il y a un torrent. Et quand il arrive au torrent, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose parce que de nouveau, l'Éternel parle à Déborah et lui dit, écoute bien Déborah, c'est aujourd'hui que je vais te donner la victoire. C'est aujourd'hui que je vais donner la victoire au peuple d'Israël contre Sisera. En avant. Voilà. Alors Déborah dit à Barak, vas-y, maintenant, descends et attaque. Attaque Sisera parce que l'Éternel marche devant toi. Et Barak obéit, il descend. Et en fait, il ne laisse personne vivant parce que l'Éternel a mis en déroute tous les ennemis. Mais il y en a un qui s'est enfui. Et c'est ce fameux chef cruel et méchant, Sisera. Et en fait, ça sera bel et bien une autre femme, Yaël, qui va le tuer. Et l'Éternel a donné la victoire à Israël. Et ils ont été libérés de l'oppression du roi de Canaan. Et quand on voit dans Juge 4, on y est un peu plus tard, on voit un magnifique cantique de Déborah qui remercie, qui loue, qui bénit l'Éternel pour justement cette bataille, cette victoire. Et elle dit à la fin de son cantique, « Ô Éternel, que tous tes ennemis périssent de la sorte, et que tous ceux qui t'aiment soient comme le soleil, quand tout éclatant, il se lève. » Si l'Éternel a donné la victoire à son peuple, c'est parce qu'il aime son peuple, parce qu'il dit qu'il est son berger, et qu'il est son peuple, et le berger prend soin de son troupeau. L'Éternel aime Israël et prend soin. Et à un moment donné, il dit, ça suffit maintenant l'oppression. Je vais le libérer. Et c'est ce qu'il a fait. Mais pour ça, il faut des hommes et des femmes qui écoutent ce que dit Dieu, qui écoutent sa parole. Et ce matin, on est aussi là pour ça. On est aussi là pour écouter ce que nous dit Dieu par le message de sa parole. Et ça sera justement Jonathan qui va nous l'apporter. Alors que nos oreilles soient toutes ouvertes ce matin, à écouter. Il y a entendre et écouter. Entendre, c'est entendre un chant d'un oiseau, entendre le vent dans les feuilles, mais écouter, c'est pas passif, c'est actif. Et on voit que Déborah était active. Barak l'a été aussi. Parce que même si c'est pas lui qui a reçu les honneurs, dans Hébreu, dans le Nouveau Testament, il est dans les témoins de la foi, Barak. Comme Gédéon, comme Samuel, comme tous les autres. Donc, quand on obéit, quand on aime, quand on écoute, eh bien ça augmente notre foi. Ça nous fait marcher, ça nous fait aller de l'avant. Mais c'est ça qui est difficile, c'est que quand on a un cœur qui est comme ça partagé, comme Barak entre deux, le cœur divisé, ben c'est difficile de choisir. Et des fois on se trompe, on choisit la mauvaise direction. Mais quand on verra une autre image. Voilà, c'est un peu une situation aujourd'hui, hein. On voit des belles traces. Quand on s'aligne, c'est-à-dire quand on obéit, quand on discerne, quand on écoute, eh bien on trace, on avance. Et c'est un petit peu ça ce qui a été représenté là. Et c'est ce qu'a fait le peuple d'Israël. Il a avancé, il a été libéré. Et Dieu a toujours un plan.
il a toujours le même plan de nous libérer, là, ce plan de salut avec Jésus-Christ. Et maintenant, j'aimerais justement vous inviter à passer un temps de reconnaissance et de louange à notre Dieu, à notre berger, mais à notre maître aussi. Et j'aimerais vous lire le premier chant. Ça sera suivi d'un deuxième, puis d'un troisième. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas chanter, mais ces paroles sont très, très, très fortes, vous verrez. Et que ce soit des prières qui montent de notre cœur pour notre Dieu. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé et contrit. Donne-moi un cœur tout simple, qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas de connaissances, mais s'attache à ta présence. Donne-moi un cœur tout simple, qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas d'orgueil, mais qui vit simplement près de toi. Je vous invite à passer ces paroles dans votre cœur.
Oui Seigneur, nous venons ce matin t'adorer, te louer, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, toi qui es ce Dieu tellement aimant, tellement patient. On l'a vu avec ton peuple Israël, mais aussi avec nous, tes enfants qui font partie de ce peuple. Quelle patience incroyable, Seigneur. Quelle main tendue à chaque fois. Seigneur, merci parce que ce matin, eh bien, reçois cette reconnaissance de nos cœurs, cette louange qui t'est due. Oui, Seigneur, nous t'aimons et nous voulons marcher dans tes voies, écouter ta voix. Écouter ta voix, pas seulement le dimanche, mais chaque jour, à chaque instant, suivre tes pas. Parce que tu le dis dans ta parole, tu veux nous donner un avenir plein d'espérance. Tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu de la résurrection, tu es ce Dieu qui vient pour guérir, pour libérer. Et c'est ce Dieu-là que nous adorons aujourd'hui. Oui, viens régner, Seigneur. Viens régner, Jésus, dans ce lieu, dans cette église, là où sont les gens, ceux qui t'aiment, tes enfants, parce que tu te tiens près d'eux. Seigneur, merci parce qu'on peut être comme ton peuple. On peut crier à toi, pleurer, te donner tout ce qui nous habite. On peut te l'apporter. Et toi, tu en tiens compte. Et tout cela, Seigneur, toi, tu en fais quelque chose de bon parce que tu as un plan. Et tu as un plan pour cette Église, comme tu as un plan pour l'Église. Et tu as un plan pour chacun d'entre nous. Alors oui, nous voulons soumettre nos pensées, soumettre notre cœur qui est divisé et te demander pardon. Pardon pour ce cœur qui est toujours en ballon, qui est souvent en ballon. Et toi, tu es venu pour l'unifier. Toi, Jésus, tu es venu pour nous unifier à toi, pour nous relier au Père, nous attacher, nous rattacher. Merci. Merci pour ce lien sûr et solide. Merci parce que tu es ce rocher. Merci parce que nous pouvons placer notre confiance en toi, toi ce Dieu fidèle. Oui, sois adoré et loué ce matin. Et Père, nous te remettons aussi les enfants, tout particulièrement, les jeunes aussi, dans cette situation. Viens aussi les rejoindre là, dans leur vie, et à les rejoindre à l'école du dimanche, les rejoindre, que ce soit aussi dans le groupe de jeunes, dans leur vie active, Seigneur, parce que tu as un plan, tu as un avenir pour eux, tu as une espérance pour eux. Et c'est ce que nous voulons proclamer cela dans le nom de Jésus ce matin. Oui, sois loué et adoré. Amen. Amen. Voilà. Alors là, je vais laisser maintenant la place à Jonathan. Je te laisse la place ici. Voilà, bonjour à tous. Voilà, déjà, voilà, c'est un plaisir d'être à nouveau là et de pouvoir à nouveau revoir ces beaux paysages, cette belle neige. Voilà, il y en a un petit peu plus que chez nous, hein, c'est plutôt de la pluie et qui se transforme un petit peu en neige et du coup c'est vraiment magnifique en tout cas de pouvoir encore bénéficier de ces beaux paysages et aussi de votre présence et de votre accueil. Les salutations les plus fraternelles et les plus chaleureuses de l'église de Valentigney, de la part de l'église de Valentigney. Merci pour cette belle présidence aussi, Isabelle aussi,
Laurent, aussi tes mots qui nous poussent vos mots qui nous poussent aussi à regarder de l'avant, à être actif et aussi à écouter ce que le Seigneur a à nous dire, être dans une écoute active et de marcher activement. Merci aussi pour la louange, le beau piano aussi qui nous pousse, qui nous a aidé aussi à pouvoir écouter aussi et nous recueillir aussi dans ce que le Seigneur voulait aussi pour nous. Et voilà, je suis vraiment béni, en tout cas, de vivre ce culte avec vous. Voilà, en tout cas, ce matin, j'aimerais nous encourager. Alors, juste me baisser un petit peu, ça va? Ouais. Je me baisse. Ouais. Je peux le faire. Voilà. Vous encourager par quelques versets choisis dans la première épître de Pierre. Alors, dans cette épître, l'apôtre Pierre s'adresse à des chrétiens et des églises d'Asie mineure qui souffrent à cause de leur foi. Alors, la société était d'une culture plutôt païenne et les croyants d'Asie mineure, en tout cas, étaient discriminés socialement, discriminés professionnellement, moqués, plutôt exclus, accusés injustement de diverses fautes. Et donc, il y avait un regard très négatif sur eux. Aujourd'hui, si nous ne vivons pas exactement les mêmes choses, en tout cas, au niveau du regard, on peut dire qu'il y a aussi un côté de regard négatif aussi sur nous, sur les chrétiens occidentaux, sur nous-mêmes, ce qu'on peut vivre. On est plutôt vus comme des conservateurs, comme des personnes anti-liberté, parfois comme des personnes anti-progrès, des personnes... des fois, on est un peu critiqué, on a peur pour des prosélytes, voilà, et on veut imposer notre façon de penser. Donc, il y a comme ça un regard comme ça qui est pas toujours facile. Et aujourd'hui, dans cette société, c'est vrai qu'on veut faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui l'on veut, penser ce qu'on veut. Et dès qu'on n'agit pas, quelqu'un n'agit pas comme tout le monde, en tout cas, on peut déranger. Voilà, on peut déranger. Et que ce soit de façon discrète, sournoise ou plus directe, en tout cas, il y a des mécanismes d'exclusion ou de souffrance qui peuvent se mettre en place autour de nous, contre nous. Alors, comment réagir? Eh ben, dans le passage que nous allons lire, Pierre va s'adresser à ces croyants, en tout cas qui souffrent, avec 3 encouragements, 3 exhortations, 3 verbes d'action qu'on a déjà parlé. Aimer, rejeter, désirer. Aimer, rejeter, désirer. Donc je vous invite ce matin à considérer que ces 3 exhortations, en tout cas, peuvent s'adresser autant aux chrétiens d'Asie mineure, vers qui Pierre s'adressait, qu'à nous-mêmes, aujourd'hui, dans notre contexte de vie. Alors on peut lire, si vous voulez, je vous invite à lire dans 1 Pierre, verset 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, au chapitre 2, verset 3. Donc je lirai dans la version du Semeur. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, « Tout homme est comme l'herbe des prés, toute gloire humaine comme la fleur des champs. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Or, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Et je vous propose ce matin de nous arrêter sur ces 3 verbes d'action que Pierre utilise pour encourager, c'est une question de place, pour encourager ces chrétiens, donc aimer, rejeter, désirer. Alors Pierre aurait pu dire, face à ces chrétiens qui souffrent, reposez-vous, mettez-vous à l'écart, protégez-vous, soyez discrets, l'orage va passer, etc. Mais non, il les exhorte plutôt à continuer et à persévérer, à manifester un mode de vie centré sur Christ, actif, qui reflète Christ,
et de les encourager à grandir dans le salut et dans la foi qu'ils ont reçue de la part de Christ. Alors comment? Eh bien, premièrement, en s'aimant, en aimant et en s'aimant. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Verset 22. Donc le verbe est à l'impératif. Ça veut dire que c'est pas une option, c'est pas une proposition. Et les différentes traductions bibliques, selon vos traductions, traduisent en tout cas une intensité et une qualité dans l'amour. Donc il est rajouté aimez-vous sincèrement, ou aimez-vous ardemment, ou aimez-vous avec ferveur, ou avec un cœur pur. Donc en fait, l'amour fraternel fait partie de la réponse à l'isolement, à la souffrance que les chrétiens peuvent vivre dans ce monde qui est dominé plutôt par une pensée ou un fonctionnement qui va souvent dans des valeurs contraires à ce que Dieu veut pour nous. Il y a donc compte de se serrer les coudes, de se soutenir, de s'accrocher ensemble face à cette adversité. Et où peut-on rechercher à vivre cette communion fraternelle? Par exemple, dans toutes les activités de l'Église, de la vie d'Église, notamment les réunions de groupe de maison, les réunions de prière, toutes les réunions où on peut partager, on peut prier ensemble, on peut se serrer les coudes, se soutenir. Également dans tous les contacts avec les frères et sœurs qu'on a en Christ, hors des réunions plus formelles. Mais il y a bien plus, c'est que l'amour, le fait de pouvoir aimer, d'être encouragé à aimer, est la conséquence d'un événement qui s'est déroulé ultérieurement. Donc c'est ce que le texte dit. Verset 22, vous avez purifié votre être. Verset 23, vous êtes nés à une vie nouvelle. Donc en fait, cet acte antérieur qui nous pousse à aimer, qui nous exhorte à aimer, en fait, c'est la rencontre d'abord entre l'homme et entre Dieu. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile qui a été acceptée intérieurement. Nous pouvons aimer car nous avons été aimés et car nous sommes aimés. Donc qu'est-ce que l'Évangile? C'est d'abord comprendre qu'une vie sans Jésus, centrée sur nous-mêmes, nous condamne à l'éloignement de Dieu, sur terre d'abord, puis durant l'éternité. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tellement d'amour pour nous, qu'il a eu tellement d'amour pour nous que Jésus, son Fils, est venu sur la terre, mourir sur une croix, prendre notre condamnation et nous permettre d'être pardonnés de nos péchés. Si encore nous souhaitons nous repentir, nous souhaitons le reconnaître, Jésus. Nous avons foi en Christ et que nous lui transmettons toute notre vie. Cet éloignement n'est pas irrémédiable. Dieu a créé un pont par Jésus-Christ entre lui et entre nous. Puis, une fois que Jésus-Christ a été ressuscité et que l'homme l'a accepté, Dieu nous offre, si nous le souhaitons, en tout cas une semence impérissable, comme il a écrit, bonne, vivifiante, et une nouvelle vie qui vient remplacer l'ancienne semence périssable et corruptible, telle une fleur qui fane. Donc l'évangile, en fait, c'est ce cadeau que Dieu fait à l'homme. Et la conversion, tout simplement, c'est le fait de l'accepter. Je ne sais pas si vous vous souvenez des changements qui ont lieu lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur. Pour ma part, plus jeune, je croyais en Dieu, j'aimais Dieu, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'allais à l'église. J'avais compris que Jésus m'aimait et qu'il voulait que je fasse le bien. Seul petit problème, c'est que j'avais du mal à l'appliquer, notamment dans les relations avec mes parents et avec ma grande sœur. Donc c'était très conflictuel. Donc, je n'arrivais tout simplement pas à les aimer, et je souhaitais les aimer, je souhaitais leur exprimer mon amour, mais cela ne sortait pas, contrairement à la colère que j'avais contre eux pour diverses raisons quotidiennes. Et donc je me rendais compte, j'étais triste devant Dieu, et je faisais tous mes efforts pour pouvoir changer. Je lisais un peu plus la Bible, chaque jour, chaque soir, pour avoir plus de force, je priais un petit peu plus, mais rien ne changeait. Chaque jour, mon fardeau avait plutôt tendance à être encore plus lourd. Il s'accentuait et je dormais de plus en plus mal. Et un soir, après avoir constaté que mes efforts ne servaient à rien, étant très découragé, je suis vraiment venu à Dieu et j'ai reconnu que je n'y arrivais pas, et je lui ai demandé pardon, mais de venir lui-même faire les changements en moi et me donner de l'amour pour ma famille. Et j'ai vu à ce moment-là que, de manière impressionnante,
Ma personne toute jeune a changé. J'étais maintenant capable d'exprimer mon amour pour ma famille. Il y a eu des liens, des nœuds qui se sont débloqués. Et j'étais capable de leur proposer de l'aide, d'obéir aux exigences de la vie quotidienne, d'être un fils et un frère avec des relations beaucoup moins conflictuelles et aimantes. Et en fait, j'ai compris plus tard que Dieu ne voulait pas que j'essaye de lui obéir. En fait, ça ne fonctionnait pas par mes propres forces, avec mon cœur, mais qu'il voulait simplement que je lui remette mon cœur et me donner une nouvelle semence, transformer mon cœur et que je laisse simplement me transformer. En fait, c'est ce qu'il souhaitait. Et moi, finalement, je voulais lui faire plaisir par mes propres forces. Et en fin de compte, je ne l'avais pas rencontré. En fait, je ne l'avais pas laissé me rencontrer. Et à ce moment-là, il y a eu une nouvelle naissance, en fait. Donc, l'expérience, c'est la conséquence de la nouvelle naissance dont parle Pierre. Parce que vous avez reçu l'amour de Dieu, parce que vous avez reçu une nouvelle semence vivifiante, alors maintenant, la conséquence est de vous aimer ardemment les uns les autres. C'est possible. Cependant, si Pierre l'exhorte aussi fortement, c'est que cette semence-là a parfois bien du mal à grandir. Pierre parle à la communauté de croyants, mais ce commandement d'aimer, Jésus le généralise largement à toute personne. Rappelons-nous une parabole bien connue de Jésus, mais tellement parlante, celle du bon samaritain, en Luc 10, versets 30 à 35. Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant poursuivit sa route. De même, aussi un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant poursuivit sa route. Mais un samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit : « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi-même, quand je repasserai. » L'amour du Samaritain s'est manifesté de différentes manières. Cela pourrait être un message entier, mais en fait, j'aimerais simplement relever 3 idées. Son premier acte d'amour, le Samaritain, en tout cas, est pris de pitié lorsqu'il voit cette personne en souffrance. Il y a quelques années, lorsque j'étais conducteur de bus de tramway à Mulhouse, une dame d'une 50aine d'années est montée dans le bus. Donc, quand elle m'a demandé un ticket, j'ai senti qu'elle sentait un petit peu l'alcool, et qu'elle avait des propos incohérents. Donc, c'est-à-dire qu'elle m'a appelé Capitaine Flamme, donc il y a un personnage de roman qui lutte contre le mal pour un gouvernement intersidéral. Alors, si on regarde vraiment, elle n'avait pas complètement tort, dans le sens où les chrétiens luttent contre le mal et que leur gouvernement est bien plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Mais bon, c'était pas sa clairvoyance en tout cas qui lui a fait penser à cela. Donc je lui ai vendu un ticket sans trop m'inquiéter. J'ai fait composter, je discutais avec un collègue, je lui ai fait composter le ticket de la dame et voilà, on lui a proposé de s'asseoir derrière. Et on a continué à discuter en roulant, mon collègue est sorti et à un moment, 15 minutes après, cette dame s'est endormie et dans un rond-point, elle est tombée en fait. Voilà, elle est tombée, elle était en coma éthylique, et donc elle est tombée sur les places, elle était un petit peu au-dessus, c'est souvent surélevé, donc avec l'énergie, elle est tombée à l'entrée en fait. Voilà, elle était à plat ventre à l'entrée, et donc j'ai dû m'arrêter en attendant les pompiers, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, ce qu'on m'a appris de faire, et j'ai ouvert la porte pour qu'elle puisse respirer, et là, bon, j'ai une surprise, donc les personnes attendaient à l'arrêt de bus, et donc les personnes sont montées en fait dans le bus, ont enjambé cette dame et ils sont allés s'asseoir. Voilà, comme si de rien n'était. Il y avait une personne donc, qui allait s'asseoir juste là où la personne était tombée. Au bout de quelques secondes, donc,
donc cette personne qui était devant, donc aussi une dame à peu près d'une cinquantaine d'années, bon, je dis ça pour pas qu'on dise toujours les jeunes, mais voilà, c'est le cœur humain, quel que soit l'âge, je pense qu'on a tous à grandir. Et donc cette dame, voilà, demande, tiens, pourquoi, voilà, le chauffeur, pourquoi on part pas en fait? Et donc j'étais un peu étonné de sa question. Et donc voilà, je lui explique, mais écoutez, voilà, il y a quelqu'un qui, voilà, on attend les pompiers qui est là. Et bon, j'avais dit aux gens, pas besoin de monter dans le bus, on partira pas dans tous les cas, mais ils ont quand même voulu monter. Voilà. Donc, et donc elle pose la question, et donc elle me dit, elle me répond, mais en fin de compte, elle insiste un petit peu, elle dit, mais en fait c'est pas parce qu'il y a quelqu'un par terre qu'on peut pas continuer à rouler. Voilà, pourquoi on part pas, quoi. Elle continue, voilà, elle insiste un petit peu, donc j'étais très surpris en fait de voir cela. C'est une situation qui m'a un peu marqué à l'époque et qui m'a fait réfléchir. Et je me suis posé la question en fait, comment on réagit en fait aussi en tant que chrétien? On est dans un environnement aussi, dans une société qui est toujours un petit peu plus violente dans les images qu'on reçoit, dans les faits divers. Il y a toujours des choses de plus en plus tristes dans ce qu'on voit, dans la pauvreté, la précarité. Bon, ça arrive maintenant dans certaines villes. J'ai habité où il y a de plus en plus de personnes couchées par terre. Souvent dans les grandes villes, on passe à côté, on s'écarte. Au début, on est un peu sensible, on part, et petit à petit, voilà, on commence à s'habituer. Et ouais, ça m'a fait réfléchir. Est-ce qu'on s'habitue est-ce qu'on devient de plus en plus insensible en fait dans cette société? Est-ce qu'on devient toujours plus blasé, indifférent à la misère humaine? Ou alors à l'inverse, comme Jésus nous l'a montré, est-ce qu'on est toujours plus ému, rempli de compassion, sensible à la souffrance de l'autre? Et le premier acte d'amour du Samaritain est qu'il est pris de pitié pour cette personne. Et l'amour que Dieu nous demande de vivre aussi, c'est la compassion, d'inclure aussi cette compassion à l'autre. Un deuxième acte d'amour qu'on peut relever de la part du Samaritain, c'est qu'il prend le temps tout de suite. Dans notre société aussi, de plus en plus organisée, l'optimisation du temps est mise en avant, l'efficacité. Il faut gérer ses priorités, il faut gérer ses objectifs, ses formations, son travail, sa famille, les amis, les loisirs, les activités d'église, la santé, Internet, et notre repos aussi d'ailleurs, etc. Dans cette société-là, est-ce qu'il nous reste encore la possibilité de nous arrêter, de débloquer du temps et de chambouler nos plans lorsque nous voyons un frère ou une sœur ou un prochain qui a besoin d'affection, de compassion, d'écoute active, d'un conducteur, d'une relecture de devoirs, etc. Est-ce qu'on y arrive encore à prendre ce temps-là, tout de suite? Le Samaritain avait tout, et cet amour qui donne, en tout cas, inclut le temps qu'il a pris pour l'autre. Un troisième exemple d'amour qu'on peut relever, troisième et dernier exemple que je relèverai, mais il y a d'autres choses. Le Samaritain s'engage généreusement. Donc l'apôtre Jacques écrit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Donc, est-ce que la gestion aussi de nos investissements, de nos projets, de notre quotidien, nous permet encore d'aider matériellement notre frère ou notre sœur, ou notre prochain? C'est vrai qu'on est dans une société aussi très matérialiste, et c'est une question qu'on peut légitimement se poser face à ce que nous dit l'Écriture. Et le roi Samaritain prend sa bourse, alors qu'il avait certainement prévu de faire autre chose avec. Et quel exemple de chrétien en souffrance, non pas aller chercher en tout cas cela chez l'autre, c'est-à-dire de la pitié, de la compassion, du temps consacré, de la générosité, mais il nous invite, quelles que soient les choses qu'on vit, comme ça a été dit, de ne pas attendre des autres personnes que ça vienne vers nous, en étant attentiste, en étant centré sur nos souffrances, même si elles sont réelles, mais en tout cas, Pierre nous exhorte à nous lever nous-mêmes et à rechercher, à aimer notre prochain, éventuellement même parce que ce qu'on attend pour nous, que ça vienne ou que ça ne vienne pas. Mais aussi, il dit que cet amour
soit trouvé dans la motivation et que ce soit une conséquence de l'amour que Jésus a eu pour nous et que nous avons accepté avec foi et repentance. La motivation, c'est la grâce que nous avons reçue, c'est l'amour que Dieu nous a donné. C'est cette motivation qui nous pousse à aimer et c'est cet amour qui nous aide aussi à transmettre l'amour autour de nous. Alors après nous avoir exhorté à aimer, Pierre exhorte les croyants à rejeter. Rejeter donc toutes les formes de méchanceté, de ruse, d'hypocrisie, de la jalousie et toute médisance. Donc la traduction grecque exacte, d'après ce que j'ai compris, en tout cas c'est plutôt rejetant. Donc rejetant donc toutes les formes de méchanceté, etc. Comme une action en fait déjà effectuée dans le passé, lors de la conversion, mais qui doit être continuée dans le présent. Et en fin de compte, les deux sont complémentaires. Car la nouvelle naissance est la conséquence d'un rejet antérieur du péché, mais elle ne nous introduit pas dans une vie où les luttes n'existent plus. Le processus de transformation est quotidien, et sera quotidien jusqu'à ce qu'on ait un nouveau corps et qu'on soit au ciel avec le Seigneur. Et donc, d'ailleurs, on peut voir que Pierre dresse dans l'épître deux listes de péchés, donc une qui concerne la vie avant la conversion, et une qui concerne la vie chrétienne après la conversion. Donc plus loin dans l'épître, on peut trouver cet assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger et de boire, et les idolâtries criminelles. Puis après la conversion, dans notre passage, la liste est beaucoup plus fine, plus sournoise, plus cachée, mais il y a une liste, elle existe. Un peu comme les plus petits péchés, des péchés pas si graves. On pourrait dire, voilà, c'est pas si grave. Et donc, on va s'arrêter rapidement sur ces 4 péchés que Pierre cite. Donc, la méchanceté et la ruse, premièrement. Donc, c'est le fait de tromper une personne pour arriver à ses fins. La flatterie, la manipulation et toutes les choses qui peuvent ressembler à cela et qui sont vraiment pas agréables pour personne. Il cite l'hypocrisie, donc c'est tout ce qui est contraire à la vérité, qui n'est parfois pas toujours visible par notre frère ou pas tout de suite. Il cite l'envie ou la jalousie, donc cela peut être un esprit de comparaison, je suis meilleur que lui, ou je ferai mieux les choses que lui, ou j'aimerais sa place. Cela peut aussi amener à se réjouir du malheur des autres. Il cite la médisance, et je vais insister un tout petit peu plus sur ce point. Et je vous propose de lire un extrait d'un article que j'ai lu d'une infirmière justement suisse, en tout cas, qui s'appelle Barbara Dobbs, et qui est assez clair en fait sur le sujet. Je trouvais c'était intéressant. En tout cas, elle dit la médisance met en scène 3 personnes au minimum. Celui qui médit, celui qui écoute et celui qui parle. Elle ne salue pas que celui dont on parle, elle avilit aussi celui qui médit et l'auditeur coupable de non-assistance à personne en danger, puisqu'il écoute des propos négatifs ou destructeurs à l'égard de la victime. Donc je trouve son analyse intéressante. Souvent, des fois, on peut se dire rien dire, c'est déjà bien. Voilà, on n'a rien fait de mal, on a écouté, on a juste écouté, c'est déjà pas mal. Voilà, on a déjà réussi à pas mettre quelques bûches. Voilà, des fois, on est quand même, voilà, en tout cas pour moi, je suis déjà fier, j'ai vraiment réussi à me retenir. Mais en fait, cette dame, elle dit que l'auditeur est coupable de non-assistance à personne en danger, même quand il dit rien, donc c'est vraiment fort. Et ça peut nous faire réfléchir. Comment puis-je réagir concrètement dans ces situations, tout en respectant la personne qui médit? C'est quand même, c'est le but de quand même protéger une personne, mais bon, le but c'est quand même pas de détruire celle qui parle. Comment réagir? Ça dépend du contexte, bien sûr. Parce que des fois c'est quitter poliment le groupe, proposer à l'autre gentiment de changer de conversation. Donc c'est à réfléchir, en tout cas en se laissant guider par le Saint-Esprit, dont Dieu nous promet que le Saint-Esprit nous aidera à trouver les bonnes paroles en fonction des circonstances, en tout cas qui seront devant nous pour la gloire de Dieu. Et cette infirmière va également se poser la question, pourquoi on médit? Donc je vais citer, pourquoi médire? Par jalousie, dépit, haine, peur, mal-être intérieur, par désir plus ou moins conscient de mettre l'autre dans la confidence pour s'en faire un allié. Donc elle cite des conséquences graves pour la personne qui est visée.
Pour la victime, cela peut entraîner une perte de confiance en soi. Dans les autres, un sentiment d'impuissance, parfois même de l'insomnie, des troubles physiques, de la dépression et parfois plus. Donc il y a quand même des conséquences quand même très, très profondes. Hein. Pour des petites choses comme ça, où c'est comme un petit peu le harcèlement. Ça va être des petites choses, mais la somme de toutes ces choses-là fait que à un moment, ça peut entraîne des choses très graves. Et je rajouterais juste un autre exemple que Pierre n'a pas cité, mais en tout cas, ce sont toutes les petites phrases moqueries qui finissent par non, c'est pas méchant, ou je plaisantais, je rigole. Voilà, un petit peu d'humour hein, quand même. Donc des fois, le problème, c'est même l'autre qui n'a pas d'humour. Voilà, une petite moquerie, mais en fin de compte, voilà, l'autre le prend mal, voilà, on lui en remet encore une petite couche. Et donc parfois, sans même se rendre compte, nous pouvons blesser par nos paroles, nos mimiques, nos silences ou nos rires. Alors comment réagir quand ça nous arrive en tant que victime? C'est déjà prier Dieu et lui demander qu'il nous remplisse de son amour, de sa compassion, de sa consolation. Mais peut-être également prier pour l'autre, c'est déjà un peu plus loin, ou alors si on a le courage, et des fois on peut être accompagné, c'est s'exprimer à l'autre dans un but constructif. On peut se préparer. Si on arrive à aller vers l'autre, dans ce but-là, ça peut permettre à l'autre de lui donner la possibilité de réfléchir à ses agissements. On ne se rend pas toujours compte. Des fois, sincèrement, on ne se rend pas compte comment on peut blesser les autres. Des fois, on s'en rend compte. Et si on s'en rend compte et que la personne vient nous voir, ça nous donne la possibilité de demander pardon. C'est pareil, des fois on dit est-ce que ça vaut le coup que j'y aille, que j'y aille pas, est-ce qu'elle s'en est rendue compte, et je ne veux pas créer un problème là où voilà, je ferai attention la prochaine fois, donc il y a des petites choses qui peuvent traîner par-ci par-là, mais voilà, des fois ça nous confirme effectivement qu'on avait bien blessé, ça confirme à l'autre et on lui laisse la possibilité de demander pardon. Ou alors ça peut servir simplement à mettre une limite, tout simplement. Voilà, dire on met une limite, on met un cadre, et ça protège tout le monde. On peut aussi, en tant que victime, lui pardonner, c'est ce dont on est appelé à faire. Ça n'empêche pas de mettre une limite, ça n'empêche pas de s'exprimer, mais en tout cas, Dieu nous appelle quand même à pardonner. Et si nous sommes dans la position de l'agresseur, de celui qui blesse, nous pouvons, si on s'en rend compte, déjà demander pardon à Dieu, demander pardon à la personne touchée, et prendre le temps nécessaire avec Dieu, un responsable d'église ou quelqu'un de formé, pour comprendre pourquoi nous agissons ainsi. Donc dans ce combat contre les mauvaises herbes, les mauvaises habitudes, si subtiles soient-elles, donc la parole de Dieu en tout cas nous invite à ne pas juger l'autre, mais quand même avoir la grâce de Dieu qui agit dans la personne et à nous réjouir pour elle. Pierre nous exhorte donc à rejeter le mal, car Jésus-Christ a purifié notre personne à la conversion, et donc il nous exhorte à le laisser grandir en nous par son esprit. Donc dans la souffrance, quand on est rejeté, quand vous êtes rejeté, bien continuons quand même de rejeter le mal en nous. Donc après l'exhortation d'aimer ardemment, puis de rejeter le mal, Pierre nous exhorte à désirer. Désirer le lait pur de la parole. Alors le théologien Samuel Benitro, dans son commentaire sur 1 Pierre, explique que le verbe désirer en grec décrit en fait l'intense aspiration de la biche altérée, le besoin et l'attente du fidèle à l'égard des commandements de son Dieu. Et l'impératif souligne que le désir doit conduire sans tarder à l'acte, à la saisie du bien convoité. Donc on a tellement envie, on a tellement besoin, on se saisit, on boit, on a soif, on boit, on a faim, on mange, et voilà, il y a une aspiration, en tout cas, il y a un besoin intérieur profond, entier, à quelque chose de fort. Et Pierre nous exhorte à avoir cette même attitude avec le lait pur de la parole. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, au verset 23, il est dit que nous sommes nés de la parole vivante et éternelle de Dieu, donc de Dieu, de Jésus-Christ. Et dans ce verset, il faut désirer le lait pur de la parole, donc ce qui vient de Dieu, son intimité, son enseignement, sa nourriture spirituelle, sa vie. Et pour nous faire comprendre l'importance de ce lien de dépendance à Dieu, Pierre fait allusion au nouveau-né. Alors pourquoi il nous donne l'image d'un nouveau-né?
Car tout début, le nouveau-né est dans une situation de dépendance absolue vis-à-vis de son entourage. La mère ou les parents y répondent en essayant de s'identifier à l'enfant pour comprendre et répondre à tous ses besoins. Et donc, il se crée alors un lien qui est appelé l'attachement. Donc, la tétée ou le biberon, donc c'est une étape importante et primordiale. La maman ou les parents satisfont le besoin vital de l'enfant, celui d'être nourri, et cela vient calmer la sensation de faim. Et concernant le lait maternel, maintenant on sait qu'il contient tous les aliments dont l'enfant a besoin pour être en bonne santé. Donc ce qui est incroyable, c'est qu'au fil des semaines et des mois, alors que les besoins du nouveau-né évoluent, eh bien la quantité de lait produit par la mère et les ingrédients, la richesse des ingrédients évolue également, ainsi que la texture. Mais à ce moment est aussi une rencontre entre le bébé et sa maman, le plaisir d'être au contact physique, d'être caressé, d'être tenu, d'entendre sa voix, sa respiration, son souffle, de sentir son odeur, de voir sa maman de plus en plus clairement. Donc il y a une communion, un lien qui est intime. Et ce lien d'attachement sécurisant, bienveillant, sain, est important, voire essentiel, et selon certains spécialistes, aurait un impact sur l'état de santé physique et psychologique de la personne tout au long de sa vie. Et pour nous, croyants, désirer le lait pur de la parole, c'est désirer le meilleur de la relation avec Dieu en Jésus-Christ. Tous les ingrédients dont l'homme a besoin pour croître, pour grandir, se trouvent en Dieu, dans l'intimité de la relation avec Jésus, dans la dépendance d'une relation avec Jésus-Christ. Alors par quel moyen le vivre? Par quel moyen obtenir ce lait pur? Il y a différents moyens, mais en tout cas, il est dit que la Bible est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Alors, est-ce que dans mes temps de lecture, j'ai le temps de méditer activement, d'écouter activement? Et est-ce que j'ai le temps est-ce que j'arrive dans mes moments, dans mes temps de lecture biblique avec une inspiration à être rempli de l'enseignement de la parole de Dieu? Est-ce que j'ai une lecture biblique régulière, comme un enfant qui est dépendant et qui a besoin de se nourrir? Jésus a appris à ses disciples à prier, à s'adresser directement à lui, à Dieu en tout cas, et à lui aujourd'hui. Jésus lui-même prenait régulièrement du temps, seul à seul, pour parler directement à son Père. Quel miracle et quel privilège de pouvoir s'adresser directement à Dieu par Jésus-Christ. Quelle est la qualité de notre vie de prière? Suis-je cet enfant qui désire être nourri de la présence, de sa présence, de la présence de Dieu? Ou alors est-ce que je délaisse cette possibilité de nourriture? Est-ce que je délaisse le Seigneur? Et on peut se poser la question aussi, quelle est la source principale à laquelle nous buvons? Quelle est la source principale? Est-ce que ma source principale provient-elle principalement des enseignants responsables d'Église? Si bon soit-il, c'est grave d'avoir des enseignants de qualité. Est-ce que ma source principale provient-elle de livres biographiques avec des auteurs bénis par Dieu, comme Hudson Taylor, George Muller, etc. C'est une grâce d'avoir des modèles comme eux et des écrivains qui ont su rapporter leur exemple de vie. Est-ce que ma source principale est composée d'articles chrétiens ou de discussions avec des croyants? Merci Seigneur, tu mets autour de nous, dans notre Église, des personnes que tu utilises pour m'encourager. Est-ce que ma source principale, c'est les réunions d'église, c'est le culte? Toutes ces choses sont bonnes, très très bonnes, mais elles ne remplaceront jamais la relation intime et directe que nous avons besoin avec notre Seigneur, ainsi que l'enseignement qu'il a voulu nous laisser dans sa parole. L'enfant a besoin de ses parents. Une tante, un cousin, une cousine, une grand-mère ne remplace pas ses parents. Et nous, on a besoin du Seigneur Jésus-Christ, on a besoin de ce lait pur, de sa parole. Dieu nous appelle à désirer premièrement et à concrétiser premièrement une relation intime et directe avec Jésus-Christ, notamment par le moyen de son esprit, d'une lecture biblique régulière, de moments de prière et de louange de qualité, mais également, bien sûr, avec tous les autres moments que j'ai cités avant. La croissance du chrétien, c'est la conséquence de la qualité du lien qu'il a avec son Père Céleste, comme un bébé avec sa maman.
En conclusion de ce message, je vais encore nous arrêter quelques instants sur le tout petit verset 3. Toujours dans l'image du nourrisson, Pierre fait encore appel à nos émotions, à nos ressentis, en parlant de bon goût. Puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Donc il est en train de dire, vous avez déjà goûté au Seigneur lors de votre rencontre avec lui, vous avez vécu le miracle, le soulagement d'être pardonné, la joie d'être sauvé, la joie de recevoir la vie éternelle, la joie d'avoir pu vivre une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et maintenant, continuez à revenir à ce qui est bon. Ça paraît logique. Vous avez vécu du bon, on a envie d'y revenir. Pourquoi délaisser du bon, ce qui est le meilleur? Pourquoi le délaisser? C'est pas logique. Revenez au bon et en vue de continuer à grandir. Donc il fait appel encore à nos souvenirs pour dire, souvenez-vous de votre ancienne vie, puis des bienfaits aujourd'hui de l'évangile en vous. Alors quels sont vos souvenirs de votre conversion, par exemple? Est-ce que vous avez des souvenirs de paix, de joie intérieure, de changement, de chaleur, de période de vie où vous avez grandi dans votre relation avec le Christ, dans la découverte, dans la prière, dans une période, est-ce que vous vous souvenez de périodes dans votre vie où vous avez été encouragé par une régularité dans votre façon de lire la Bible, de l'étudier? Dieu vous a montré des choses via sa parole. Dans la piété, est-ce que vous vous souvenez de moments où vous avez eu des moments de consécration particuliers? En tout cas, moi, ça me rappelle encore un petit peu ma conversion, donc j'ai déjà commencé à parler. Je me souviens également des émotions qui ont suivi et qui ne sont pas forcément les mêmes pour toutes les conversions. Mais personnellement, moi, j'ai ressenti une joie qui m'a inondé mon cœur. J'étais toujours travaillé, j'avais pas la paix. Et j'étais lourd de ces fardeaux, je voyais mon péché, mais j'arrivais pas à trouver de solution. Et j'ai vraiment ressenti une joie. Cette culpabilité, en tout cas, a disparu. Et des angoisses, et des cauchemars, etc. Et ça a été transformé par la paix. J'étais rempli d'amour, tellement rempli que cela débordait, même pour mes parents, pour ma famille. Et ça m'a même surpris. Je me souviens c'est un détail comique, une petite anecdote, mais pour moi, je me souviens que le lendemain, alors que chaque fois que mes parents, ma mère me disait, tiens, tu peux faire la vaisselle, c'est à toi de faire la vaisselle, viens aider pour la vaisselle, ou pour n'importe quoi d'ailleurs, c'était la grosse crise, quoi. C'était tous les moyens pour fuir, et voilà, je me souviens le lendemain, je dis, tiens, je vais faire la vaisselle, quoi. Je me lève, hop, je commence à faire la vaisselle, et je me dis à un moment, attends, mais c'est pas toi là, qu'est-ce que tu es en train de faire là? J'étais choqué de moi-même, ce qui était en train de m'arriver, et j'ai vu cette transformation de tout l'intérieur, et j'étais vraiment touché psychologiquement, physiquement, dans toute ma personne. Et en fait, ça n'a pas duré exactement de la même façon tout au long de ma vie chrétienne, même si je l'aurais souhaité. Qu'est-ce que c'est bon en tout cas quand on ressent ces moments, cette paix, où on est dans sa volonté, quand on ressent sa joie d'être sauvé, l'amour que Dieu a pour nous et on a envie d'y revenir. Plus tard, à l'âge de 20 ans, j'ai eu la grâce de pouvoir partir en mission découverte 3 mois au Sénégal. Donc voilà, j'ai servi auprès d'enfants dans une bibliothèque, dans un petit village reculé, donc il n'y avait pas de téléphone portable, pas d'ordinateur, et le rythme était différent, et j'ai vraiment vécu, c'est la première fois que je prenais l'avion, je quittais l'Europe, et ça m'a, spirituellement, c'était incroyable. J'ai vraiment vécu de pouvoir passer du temps avec le Seigneur, d'avoir du recul, de pouvoir passer du temps à la prière, c'était une bénédiction énorme. Et chaque jour, je ressentais encore plus l'envie de passer du temps avec lui. Et j'en passais quand même, j'en pensais beaucoup par rapport à ce que j'avais vécu avant. Mais l'atterrissage a été compliqué. Quand je suis rentré en France, l'atterrissage spirituel, en tout cas, était très difficile et très frustrant. Car j'avais à cœur de continuer à exactement vivre cette vie de piété que j'avais commencé à avoir dans ce contexte de mission et d'éloignement, mais j'ai jamais réussi à vivre les mêmes choses que j'avais tellement aimées et qui m'ont fait tellement bien. Mais la bonne nouvelle, c'est que
j'en ai vécu d'autres, et que Dieu nous fait vivre d'autres choses. Et c'est vrai que quand on goûte à un plat pour la première fois, la deuxième fois, on y a déjà goûté. Mais la deuxième fois, il sera tout aussi bon, c'est quelque chose d'excellent, mais on va ressentir d'autres choses, et la troisième fois, il nous apportera tout autant, et on va peut-être le vivre différemment. Et avec le Seigneur, peut-être que notre personne change, notre contexte de vie change, nos habitudes, mais le Christ est toujours le même. Et dans une relation intime et personnelle avec lui, il nous donne comme soleil qui change, il nous donne ce dont nous avons besoin pour grandir. Et notre aspiration, en tout cas, elle devrait, Pierre nous appelle à toujours désirer, aspirer, en tout cas, cette relation avec Christ directement. Pour être en bonne santé, en tout cas, les gens font, et c'est très bien, un tas d'efforts que je félicite, dont je devrais prendre plus d'exemples. Moi, j'ai Piolo, s'inscrire dans des salles de sport. Moi, actuellement, c'est compliqué. Et il y a parfois des régimes alimentaires assez incroyables. Et en tant que croyant, on peut se poser la question, quel est mon régime spirituel? Donc Pierre nous propose en tout cas d'être au régime d'une relation personnelle, directe et intime avec Jésus-Christ. Donc c'est vrai que c'est un régime qui est bon, parfait, qui n'a aucune contre-indication. On peut en jouir pleinement 24 heures sur 24, nuit et jour dans ce monde, et bientôt on le vivra pleinement dans le monde à venir. C'est pourquoi, puisque nous y avons déjà goûté, que nous nous sommes régalés. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à le goûter, je vous invite à vous régaler, à rencontrer le Christ. Et si ça a déjà été le cas, continuons de nous régaler pleinement. Si nous savons où est la source parfaite, nous savons qui est Christ, nous le connaissons. Et donc, continuons chaque jour de nous régaler pleinement, mais aussi de le partager tout autour de nous à ceux qui sont dans la soif, comme cette biche dont on a parlé, cette biche altérée, qui a une intense aspiration de nourriture. Et continuons en tout cas à le propager, à en profiter pour nous. Ce serait quand même bête de savoir où est la source et de pas en profiter. Et aux personnes autour qui sont là et qui ont soif, continuons de leur proposer d'y goûter. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vais conclure par la prière. Seigneur, merci parce que tu nous as tout donné, tu t'es donné à nous, tu t'es donné, Seigneur, à la croix, tu as pris notre condamnation, Seigneur, par amour pour nous, tu es venu vers nous, Seigneur, tu n'as pas attendu c'est pas nous, tu n'as pas attendu qu'on vienne à toi, mais c'est toi qui es venu nous tendre la main, c'est toi qui es venu vers nous, Seigneur. Seigneur, encourage-nous, comme on l'a déjà dit ce matin, à aller de l'avant, quel que soit ce que l'on vit. Seigneur, on sait que tu as compassion de nous, Seigneur, tu nous connais, tu nous comprends, Seigneur, et tu nous donnes ton esprit aussi pour ton Église, ton esprit, pour pouvoir vivre aussi les souffrances, les douleurs que l'on peut avoir aussi en nous. Mais Seigneur, tu nous appelles aussi à aller de l'avant, Seigneur, à être tes témoins, à vivre une vie en conformité avec ta personne, avec tes valeurs, avec tes commandements, à t'obéir. Et aide-nous par ton esprit à aimer nos frères et sœurs, aimer nos proches, aimer tout autour de nous. Aide-nous aussi par ton esprit à rejeter activement tout péché, Seigneur, à ne rien laisser, à ne pas être laxiste avec nos mauvaises habitudes, avec nos faiblesses, mais Seigneur, à combattre et à rejeter, Seigneur, toutes les formes de péché, Seigneur, qui peuvent venir aussi en nous. Seigneur, tu nous appelles aussi à désirer. Tu vois qu'avec le temps, des fois, on peut se lasser de certaines choses. Tu vois qu'avec le temps, on peut se relâcher. Et pourtant, Seigneur, cette soif, elle est toujours en nous. Nous avons besoin, Seigneur, de toi. Nous avons besoin de cette relation avec toi. Seigneur, même si des fois on n'arrive pas à le pratiquer, on n'arrive pas à venir à toi et on te délaisse, mais Seigneur, cette soif et ce désir, tu nous as créés pour une relation personnelle avec toi. Et aide-nous en tout cas à mettre en pratique dans notre relation intime, directe avec toi, le fait que l'on te désire. Seigneur, si ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu goûter combien tu étais bon, aide-nous à ne pas être
ne pas vivre dans des traditions, vivre dans des habitudes, et aide-nous à revenir à toi, venir à toi, Seigneur, dans une relation vivante et personnelle avec toi, Seigneur. Amen. Quelques centimètres de plus, hein. Merci Jonathan pour ce menu déroulé. Merci beaucoup parce que voilà, c'est aussi pour prendre soin de notre jardin intérieur, de ce jardin relationnel avec le Seigneur, Dieu, et le jardin aussi avec les frères et sœurs. Alors merci beaucoup. Je vous invite pour la suite, on va avoir un chant et des paroles, et puis après passer quelques instants de prière. Sentez-vous libre d'élever vos voix, et je terminerai ce temps.
Jésus, nous aimerions te remercier parce que toi, tu es l'exemple vivant, tu n'es pas théorie, mais ta vie était toute pratique. Et on a entendu ce matin qu'en fait, cette semence que nous avons, cette nouvelle semence, c'est ton ADN. Nous faisons partie de toi et tu fais partie de nous. Tu demeures en nous et nous demeurons en toi. Alors viens, Saint-Esprit, oui, nous aligner à toi, nous aider à prendre soin les uns des autres, soin de notre vie, soin de notre prochain, soin de notre relation avec toi. Oui, merci parce que ta parole est bonne. Merci parce que nous pouvons te goûter encore aujourd'hui. Ce n'est pas trop tard. Oui, merci Père de nous aimer tellement. Merci d'avoir donné ton Fils Jésus. Merci pour cette relation incroyable que vous avez. Vous ne faites rien sans l'autre, l'un sans l'autre. Et l'Esprit Saint, la même chose. Alors viens nous unifier là, aussi tout particulièrement, c'est ma prière pour aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Et j'aimerais vous laisser ce verset qui est dans Luc 11, 28, où il est dit « heureux » ou dans certaines versions « bienheureux » ou encore « bénis » ceux qui écoutent la parole de Dieu et lui obéissent. Alors soyez bénis dans le nom de Jésus pour cette journée et cette semaine qui vient, avec ces temps où vous pouvez goûter, tout particulièrement. Bon dimanche à chacun. Et Jonathan, merci beaucoup. Et puis